Portrait d'un grand patron qui n'aime pas qu'on parle de lui. Vincent Bolloré, le pirate du capitalisme français, le breton qui a fait d'une petite entreprise familiale un empire en Afrique, dans la voiture électrique, dans les médias. Il est sorti de l'ombre en prenant le contrôle de Canal+, où il a mis tout le monde au pas, brutalement. Vincent Bolloré, et si c'était lui, l'homme le plus puissant de France? Je me remémore tout ce que j'ai appris pendant mon entraînement. Avant tout, il faut respecter l'environnement et le matériel avec lequel on travaille. Il faut prendre son temps, être sûr de ce qu'on fait et surtout ne pas fanfaronner. C'est une enquête qui a souvent ressemblé à un jeu du chat et de la souris. Puis finalement, Vincent Bolloré n'a pas souhaité nous rejoindre ce soir dans les fauteuils rouges. C'est son droit. Les Thermes Marins de Saint-Malo sont heureux de vous offrir un séjour de thalassothérapie en hôtel 5 étoiles à Saint-Malo. Vous profiterez également du parcours aquatonique. Depuis très longtemps, il me disait, écoute, il faudrait qu'un jour tu nous rejoignes dans le groupe, c'est un groupe formidable, on est un camp de gitans, on fait des tas de choses, chacun y amène ses talents, son talent, ses capacités, ses compétences. Alors, donc le groupe Bolloré, c'est un camp de gitans? C'est un peu ça, si vous voulez, c'est un camp de gitans. Il y a une chose, comme dans tous les camps de gitans, il y a le roi des gitans, hein, et tout le monde le connaît. C'est donc sans lui que nous nous sommes rendus au Cameroun. Depuis 3 décennies, l'homme d'affaires breton y a investi un peu partout, dans des secteurs qu'il n'aime pas vraiment mettre en avant, mais qui lui rapportent énormément. Parmi ses activités, l'huile de palme. Depuis 1995, il est actionnaire d'un groupe financier luxembourgeois qui gère des participations dans des dizaines de milliers d'hectares de plantations. Et l'arrivée de cette nouvelle perturbation sur la Bretagne qui va nous concerner. Si ça pète, il faut être fort pour soulever ça. Ils ont des protections? Non, non. Tu vois, je venais de dire tout à l'heure, tu as vu. C'est un travail difficile? Oui, trop dur. Et le salaire est vraiment faible. Il va falloir atteindre votre objectif, les gars. Il va falloir atteindre l'objectif. C'est Guillaume, j'ai 34 ans, Capoel, il a 14 ans. Bonjour. C'est le plus jeune. C'est ton matériel ou on te l'a donné? Toutes tes protections là, c'est... Ah, on a bien. Non, c'est moi qui ai acheté. Je peux vous dire, j'en veux au Bolloré parce que il n'a pas voulu prendre le temps. Donc ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas vraiment aux gens qui fournissent ce travail. Les équipements, les voici. J'ai les piquants un peu de partout à la paume des mains. Regarde la paume des mains. On dirait que nous sommes les animaux de brousse. C'est comme si ce n'était pas humain. Donc lui-même, il va voir, qu'il voit vraiment ce que ses partenaires nous font. C'est très difficile ici. C'est impossible de continuer à vivre dans de telles conditions. Si je dois le faire, je retournerai en Syrie et je mourrai là-bas. C'est mieux que de mourir ici. Au Cameroun, le roi de l'huile de palme paraît intouchable. Car Bolloré l'Africain pèse lourd. En 20 ans, il a progressivement investi un autre secteur stratégique, le transport. Présent dans plus de 40 pays, il a fait main basse sur l'activité la plus lucrative, celle des terminaux à conteneurs. À chaque appel d'offres ou presque, il rafle la mise. Et bonne nouvelle, ce produit est de fabrication française. Il y a 1 an, pile poil, le vrai patron de Canal, c'était lui, Bertrand Méheux. Avec son nouveau copain, l'amitié aura duré 6 mois. Mécontent de la baisse des abonnés, l'actionnaire finira par avoir sa peau le 3 septembre. Une exécution en public. Le matin, en comité d'entreprise, Vincent Bolloré annonce la couleur. La haute direction d'une grande maison mérite un peu de terreur, un peu de crainte. Oh, ils sont dans le ring! Il y a du mouvement dans le ring! Il y a du mouvement dans le ring! Président, DG, DRH, responsable cinéma, sport, pub, antenne, secrétaire général, patronne d'ITélé, patron de D8, de Studio Canal. Une trentaine de hauts dirigeants virés sans ménagement et remplacés par des proches de l'actionnaire. Il ne reste que du brouillard sur les chaînes de télé. Ce qui
qui veut, c'est on va dire des bons petits soldats, des gens qui ont le doigt sur la couture du pantalon et qui feront pas d'histoire et qui exécuteront ces ordres, tout simplement. Canal, c'est le foot, c'est le sport et c'est le cinéma, mais c'est aussi, pour un certain nombre d'abonnés, c'est aussi une liberté de parole. Bon, la liberté de parole, c'est important pour les gens. Si on donne l'impression qu'on torpille la liberté de parole, à mon avis, on abîme l'identité de la chaîne, on abîme ce qui fait que les gens ont envie de s'abonner ou sont fiers d'être abonnés à cette chaîne. C'est très compliqué pour des gens qui ont la toute-puissance des capitalistes de découvrir des univers où vous avez en face de l'argent et du poids que ça donne, des forces qui résistent, des irrédentismes, des comportements.